pour cette première de Idées Entreprendre en partenariat avec Planète.fr autour des entrepreneurs de l'Internet. Et pour cette émission, nous allons mettre à l'honneur les femmes entrepreneurs. Donc j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Bordry, qui est la présidente du groupe Web Media Group, Carole Walter, la présidente du groupe Common Stay, et puis deux brillantes entrepreneuses d'Ilissime qui a été récemment rachetée, donc Lara et Tatiana. Donc je vais peut-être vous demander très rapidement de présenter votre activité. Donc Isabelle, tu peux nous dire deux mots sur le groupe? Alors Web Media Group est un groupe d'e-commerce qui aujourd'hui fédère 5 sites, 3 sites dans l'univers de la décoration, Maison Facile, Tech Import et Amateurs de Design que nous avons racheté il y a peu de temps, et 2 sites qui sont des places de marché, donc qui correspondent à ces nouveaux modes de consommation, des places de marché, l'une dans l'occasion qui s'appelle Badilise et l'autre sur les produits faits main qui s'appelle C&So. Carole, parle-nous un peu donc du groupe Common Stay. Donc le groupe Common Stay, c'est une agence spécialisée dans le Digital Relationship Management sur Internet. Donc on met en relation des consommateurs avec la marque sous forme de ce qu'on appelle des leads, c'est-à-dire un consommateur qui va accepter de recevoir des communications et de rentrer en contact avec une marque. En général, un constructeur automobile, un site de e-commerce, un site de voyage, voilà. Et puis pour tout ça, eh bien, on développe des outils de mise en contact avec les consommateurs, ça s'appelle dans notre jargon du web publishing, qui vont permettre aux consommateurs de s'inscrire pour continuer à recevoir l'actualité du web et avoir l'occasion de rencontrer d'autres marques. Nous, en fait, on a 2 métiers. Un qui est d'être diffuseur d'inspiration pour nos internautes, où on leur envoie en fait chaque jour des idées de bons plans à découvrir près de chez eux. Et puis l'autre, c'est d'être le partenaire de publicité locale des commerçants dans l'unique objectif de leur générer du trafic en magasin. Donc l'idée, c'est qu'on va utiliser la puissance d'Internet pour faire de la publicité à la performance, de passer du online au offline pour que les commerçants aient des internautes chez eux en boutique. Ça serait intéressant aussi d'avoir un peu votre retour d'expérience depuis les premières entreprises que vous avez créées, en disant alors quel conseil vous pourriez donner à des entrepreneurs et pourquoi entreprendre? Souvent quand on va entreprendre, eh bien c'est presque un besoin. C'est l'état naturel dans lequel on a envie de travailler et on est dans un mode de fonctionnement qui fait que finalement la plupart des difficultés qui paraissent relativement compliquées quand on est en tant que salarié, eh bien ça devient des challenges en tant qu'entrepreneur et amène une très très grande satisfaction quant à la capacité de les surmonter, d'aller au-delà et finalement d'en avoir toujours des nouvelles. Maintenant, parlons de l'autre volet un peu, c'était entrepreneur dans l'Internet. Alors parlons d'Internet et c'est toujours intéressant de partager la croissance du marché Internet. C'est probablement le seul secteur qui a encore une croissance à 2 chiffres. Alors là aussi, ça m'intéresse, vous, en tant que chef d'entreprise, d'avoir votre vision des quelques années à venir. Donc Isabelle, les perspectives du marché Internet dans ton secteur, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, dans le secteur de l'e-commerce, on est effectivement sur des croissances à 2 chiffres très fortes, puisque l'année dernière, ça a été plus de 25%. L'année prochaine, je pense qu'on sera exactement sur le même train. Donc des croissances fortes, une concurrence aussi qui est de plus en plus féroce. Il y a aujourd'hui, d'après les chiffres de la FEVA, de quasiment 100 000 sites d'e-commerce qui se développent sur le marché français, dans des univers qui sont très disparates, avec parfois des nouveaux modes de consommation. On parlait tout à l'heure des produits d'occasion, les achats groupés, les achats près de chez vous, enfin l'imagination déborde. La grande question, c'est oui, la croissance, je pense, va continuer parce qu'il y a une vraie rupture entre le on et le offline, avec un vrai basculement qui s'opère. Maintenant, il y aura forcément une consolidation du marché dans les années à venir et c'est ce sur quoi Web Media Group travaille aujourd'hui. Donc les consommateurs commencent de plus en plus leurs achats online, où qu'ils achètent, que ce soit en ligne ou que ce soit dans les magasins physiques comme vous en êtes les représentantes. Et donc eh bien, les clients viennent de plus en plus vers des sociétés comme Common Stay pour pouvoir trouver leur zone de chalandise. En fait, on est la zone de chalandise des magasins aujourd'hui online et de plus en plus physique. On est sur un secteur qui croît naturellement, le constate tant du point de vue des chiffres qui augmentent que du point de vue du nombre de sites concurrents qui se créent chaque jour. Donc je pense que le marché, on va dire, des deals et de l'achat groupé est un marché qui est en forte croissance, mais derrière tout ça, c'est surtout le marché de la publicité locale, ce nouveau marché qui est en train d'être créé, comment générer du trafic sur un point de vente en utilisant le web. Et donc ça, c'est un marché qui est
tout début. Le deal n'est qu'une facette du modèle. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à vous deux pour Deal ici. Merci beaucoup, Carole, pour Common Stay et Isabelle pour Web Media Group. Merci encore. Merci.